Salut mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, j'aimerais partager mon expérience personnelle en fait. Parce que euh, j'ai vécu une expérience il y a quelques années, je dirais il y a environ 2 ans déjà. Et ça a complètement changé ma façon de voir la vie en fait. Et je me suis dit aujourd'hui, pourquoi pas partager cela parce que je pense ne pas être la seule à avoir vécu ce genre d'expérience. Et je pense aussi euh, que les leçons que j'en ai en tirées, tu vois, ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Et j'aimerais partager ça avec toi aujourd'hui, tu vois. Alors, il y a quelques années, j'ai mangé un repas qui avait de la moisissure, disons. Et puis j'ai fait une intoxication alimentaire. Du coup, je me suis mise à vomir. J'arrêtais pas de vomir pendant plusieurs heures, je dirais. Ça a duré plusieurs heures. Je me sentais partir, quoi. Je me sentais mourir. Et je me rappelle, j'étais avec mon copain de l'époque. Puis lui, il savait pas trop comment réagir à tout ça et tout. Bref, il essayait de m'aider comme il pouvait. Puis à un moment donné, je vomissais plus rien, quoi. Je vomissais juste de la bile. Parce qu'à un moment donné, quand tu n'as plus rien dans l'estomac, tu vomis la bile, c'est-à-dire la substance qui reste dans l'estomac. C'est là où je me suis sentie comme partir, quoi. Genre, j'ai senti littéralement mon corps quitter mon esprit, autant pour moi, quitter mon corps. Mais ce qui était là, c'est que c'était pas comme ce qu'on m'avait dit, tu vois. Moi, je pensais que la mort, c'était quelque chose d'effroyable, quelque chose dont il fallait avoir peur, quelque chose que quand ça t'arrive, t'as peur, quoi. Mais en fait, c'est pas ce que j'ai ressenti. Au contraire, j'ai ressenti un sentiment d'amour. Mais c'était un amour, je pouvais même pas le décrire. Là, je me suis rendu compte que j'étais en train d'enregistrer, j'ai pas branché mon micro. Bon, c'est la première vidéo, donc autant pour moi. Je disais ceci, j'ai ressenti un sentiment d'amour, mais je ne peux pas le décrire en fait. Je me sentais partir en tout cas. J'ai dû lutter. Je pense que c'est même l'image de mon fils. J'ai eu une image de mon fils qui m'est apparue comme ça, direct dans mon esprit en ce moment-là. Et c'est là où j'ai comme repris force en fait. Et je me suis dit, wow, qu'est-ce qui se passe? Réveille-toi, tu peux pas partir. Donc, en fait, au moment où j'ai eu cette image de mon fils qui m'est apparue, j'ai comme eu un regain subit de force. Je me suis sentie comme ravivée. J'ai rampé jusqu'à ma douche, ma salle de bain. Je me suis assise sous la douche, toute habillée, quoi. J'avais juste besoin de me réveiller, tu vois, de comme rafraîchir mon corps et retrouver mes esprits. Puis juste le fait de sentir l'eau froide couler sur moi, en fait, toute habillée, ça m'a comme reboosté. Et puis là, je me suis sentie revenir à la vie. Mais j'étais plus jamais la même, quoi. J'ai plus jamais été la même. Parce que j'étais très curieuse de savoir qu'est-ce qui s'était passé. Parce que le lendemain, j'ai pris un thé plus tard. Et ensuite, le lendemain, j'ai commencé à manger petit à petit. Donc, les quelques jours après, j'allais déjà mieux. Mais dans mon esprit, il y avait toujours ce questionnement-là du genre, qu'est-ce qui s'est passé?
c'est quoi que j'ai ressenti en fait? J'étais où en fait? Et puis j'ai cherché sur Internet pour savoir en fait. Et puis j'ai découvert que en fait, j'étais pas la seule. Il y a plusieurs personnes qui ont déjà eu ce genre d'expérience. Justement, ça s'appelle une expérience de mort imminente. Généralement, c'est des personnes qui sont dans le coma ou qui subissent des accidents graves. Mais ça peut arriver à tout le monde, en fait, à tout moment. Ça peut arriver même parfois dans le sommeil. Donc, c'est un truc qui existe. Et puis, je me suis dit, waouh, je suis pas la seule, en fait. Donc, ça existe. C'est pas... j'ai pas rêvé, en fait. J'ai bien ressenti ce que j'ai ressenti là. Un amour inconditionnel, un amour immense, mais c'est genre, ah, Seigneur, il n'y a pas de mots pour exprimer. Même le mot amour, j'ai l'impression que c'est sous-coté pour décrire en fait le sentiment que j'ai ressenti. Mais ça m'a littéralement changé la vie. Ça a remis en question l'image, ou du moins l'idée que j'avais de la mort, tu vois. Ça a remis en question l'idée même que j'avais de la vie. Parce que si la mort n'est pas terrifiante, alors la vie, c'est quoi? Genre, bref, c'est de là que, effectivement, a commencé mon interrogation profonde sur la vie. Déjà que j'ai toujours été curieuse, j'ai toujours été une personne qui s'intéresse à tous les sujets, tu vois. Euh, Bref, je fais dans tout, comme on dit chez nous. C'est genre, je suis vraiment curieuse. Mais là, c'était plus dans un sens profond. J'ai commencé à chercher la profondeur de la vie, la profondeur du sens qu'on donne à la vie. Bref, c'est une expérience qui a chamboulé complètement la vision que j'avais. Et pour revenir à la définition de cette expérience-là, justement, c'est une expérience de mort imminente. Donc, ton âme, vu que le corps, on est constitué de corps, d'esprit et d'âme, en fait. Donc, l'âme, c'est ce qui nous habite, quoi. C'est ce qui habite notre corps. C'est de là que naît l'esprit aussi. Donc, bref, toutes ces informations-là, je les ai sues plus tard en faisant mes recherches, en fait. C'est là où j'ai compris tout ça. Que quand tu meurs, ton âme quitte ton corps. Et l'expérience de mort imminente, c'est comme un bribe, tu vois, un flash de ce qui se passe, quoi. Genre, t'es pas parti, mais... Et justement, je me suis rendu compte que chaque personne la vit différemment. Moi, j'ai pas vu de tunnel. Il y a des gens qui vont dire qu'ils ont vu des tunnels, mais moi, j'ai pas vu de tunnel. Moi, j'ai vu juste une lumière blanche. Je vais même pas dire une lumière blanche. C'était même pas une lumière, c'était juste un vide. C'était juste rien, quoi. Et puis de l'amour inconditionnel que j'ai ressenti. Donc, mais comme je le dis, chacun le vit différemment, mais ça porte toujours, il y aura toujours ce truc-là en commun, la sensation d'amour inconditionnel à un moment donné. Et donc, ça a remis tout en question, tout en question, tout en question. La peur est partie. Littéralement, depuis ce jour, j'ai plus eu peur de rien. J'ai compris qu'une fois que tu comprends que la mort, c'est pas la fin, alors la vie devient le commencement, quoi. Tu vois, la vie devient... Bref, la vie devient, tu vois, la vie comme une phase, tu vois, c'est le commencement de quelque chose qui n'a pas de fin. Et littéralement, c'est ce que j'ai compris. C'est le sentiment que cet amour inconditionnel m'a laissé, tu vois. Une fois que j'allais mieux, une fois que j'étais revenue sur Terre, je sais pas comment dire, mais c'est le sentiment que ça m'a laissé, que tout est possible. La vie, ce n'est que le début. Il n'y a pas de fin, en fait. Parce que la chair, le corps, ce n'est que le corps. Mais l'âme, c'est sans fin, en fait. Et ce sentiment a littéralement changé la perception de plein d'autres aspects dans ma vie, en fait. Bref, je voulais partager ça avec toi. Courage.